Voilà, merci, merci à toi Jocelyn et pour ces beaux cantiques. Et nous recevons pour vous des anciens élèves du collège Touta Zamié. Alors ils ont terminé plusieurs années. Et tout comme moi aussi, j'ai fait un ancien élève du collège Touta Zamié. Là, c'est au niveau de l'ICACI. Alors, nous avons Dr Adonis Malango. Bienvenue. Merci pour votre accueil. Voilà. Vous avez terminé en quelle année? Moi, je suis de la promotion 1998-1999. Voilà, 98-99. Ouais. À votre époque, il y avait aussi les 100%? C'est tout 100%? Toujours 100%. Ah, d'ailleurs, je me souviens, la veille des examens d'État, le préfet, le frère Kazadi, nous avait réunis tous et il nous a dit, aujourd'hui, n'essayez même plus de lire. Parce que pour le fait que vous êtes arrivé en 6e au collège Touta Zamié, vous avez déjà une réussite parce que arriver en 6e au collège, c'est un parcours et déjà vous méritez. Vous méritez. Voilà, ce qui fait que nous étions sur des 100% vu la discipline qui caractérisait cette école. Et au collège Touta Zamié, même en première période, si vous n'avez pas satisfait, on pouvait vous exclure de l'école et vous envoyer ailleurs. C'était tout. Et quand vous avez terminé le collège, directement, vous êtes allé à l'université pour faire? Je suis allé à l'UNILOU pour faire la médecine. La médecine, ouais. Ok. Je pense que vous avez été aussi brillant en médecine. Parce que la plupart de ceux qui terminent au collège sont toujours brillants. Effectivement. Je n'ai vu aucun du collège qui ne brille pas. Hein. Effectivement. Voilà. C'est-à-dire il y avait nous les réticents du collège Touta Zamié. Et j'ai dit même, après nous, venez ceux d'Imara. Mais quand même, à la pause, moi, par exemple, en ce qui me concerne, avec la chimie que j'ai reçue au collège avec M. Umbandolo, ça m'a permis, je réunissais les étudiants qui ne comprenaient pas la chimie parce qu'en médecine, la médecine revient avec force. J'allais avec ces étudiants qui avaient des difficultés en chimie, j'allais avec eux à l'ISTEM et de 12h à 14h, je leur donnais ce cours-là grâce à ce que j'ai appris au collège Touta Zamié. Voilà, ça c'est un bon témoignage du collège Touta Zamié. C'est à l'ICACI, la montagneuse. Nous avons Monsieur Kalambay. Monsieur Kalambay, bienvenue. Merci, Monsieur Kilolo, pour l'invitation. Merci. Voilà, alors, voilà, le micro. Tenez. Monsieur Kalambay, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Kilolo, pour l'invitation. Merci. Voilà, Monsieur Kalambay, vous avez terminé au collège Touta Zamié quand? Wow. Au collège Touta Zamié, j'ai une très bonne histoire qui m'a toujours marqué. Je suis parti du collège en 88. Devinez la raison, c'était laquelle? Je suis parti du collège avec 64%. 64%. Ok. Mais parce que la conduite était mauvaise, je voulais dire. En 1988? Oui, on m'a renvoyé. Au collège? Au collège Touta Zamié. Wow. Je suis allé finir plus tard en 92 à l'Institut Oustaoui, qui était une école Gécamine aussi. Gécamine, effectivement. Alors, tout. Parce que dans l'ancien temps, à l'ICACI, c'était cette concurrence là entre Oustaoui et le collège Touta Zamié. Oustaoui, collège Touta Zamié, il y avait aussi Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, c'est venu après, ainsi que Moussofi. Exactement. C'est venu après. Alors pour vous, parce que la conduite n'était pas bonne au collège, on vous a dit non, vous n'êtes pas les bienvenus. Mais non, c'est justement ça qui me fait dire ça. Est-ce que vous pouvez vous imaginer avec un tel pourcentage? 64. 64. Oui. Je n'étais pas si mauvais que ça. Mais parce qu'ils tenaient bien, Morticus, à leur éducation, aux valeurs chrétiennes morales de cette école catholique. Et j'étais bien obligé d'accepter ce renvoi et d'aller finir ailleurs. Voilà. Et je me rappelle toujours de mon préfet des disciplines, M. Senga, qui disait, qui nous taquinait toujours que, eh bien, monsieur, quel que soit votre pourcentage, si votre conduite n'est pas bonne, vous allez partir de ce collège. Vous allez partir, il est répété comme ça. Voilà, ça c'est le bon témoin du collège Touta Zamié. Alors nous avons Étienne Moulomba. Oui, Étienne Moulomba. Voilà, vous êtes pasteur. Oui, je suis pasteur. Oui. Vous avez fait combien de temps au collège?
Au collège, je fais pratiquement 3 ans. 3 ans, ok. Moi, mon parcours, je suis passé par les collèges Toutazami. Oui. Je fais d'abord l'école primaire au Saint-François Xavier. Saint-François Xavier. Actuellement, on appelle Ouaki. Il y a Ouaki 1, mais moi j'étais Ouaki 2. Ouaki 2, et par après, je fais la première année qu'on a appelée première CO, et deuxième CO. Ma décision, j'avais préféré me retirer de là pour aller continuer mes études au Kassai et au collège des Campondé. Des Campondé, effectivement. Oui. Alors, docteur Adonis, vous êtes à la tête d'une association. Oui. Réunissant tous les anciens du collège, Toutazami. Oui. Alors, c'est quoi les noms de l'association? Nous sommes une association donc, des anciens élèves des écoles de frères xavériens. Donc, quand j'ai dit les écoles de frères xavériens, il n'y a pas que le collège Toutazami. C'est comme la ville de Likasi, elle-même déjà comprend 9 écoles de frères xavériens. Voilà, alors nous sommes organisés parce que les ASAEX, en sigle ASAEX, donc l'association des anciens élèves des écoles de frères xavériens, sont actuellement éparpillés partout dans le monde. Parce que ce n'est pas que collège Toutazami. C'est pas seulement collège Toutazami. Voilà. Et ça, c'est une précision détail. C'est une précision, voilà. Précision détail pour ceux qui nous suivent. Oui. C'est pas que collège Toutazami. Ouais. Donc, ce sont les anciens élèves des écoles xavériens. Voilà. Donc, nous qui sommes des écoles xavériens, on a eu la chance de passer par ces écoles. On a senti beaucoup plus la discipline. Même dans les travaux, vous allez voir que ces gens-là, ils travaillent avec abnégation. Ils sont là très tôt matin, ils sont là. C'est la discipline qu'ils ont reçue des xavériens. Coup de chapeau à tous les xavériens. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de un des xavériens, le frère Kazadi. Okay, voilà, oui, donc la précision de taille, c'est que les xavériens sont en Afrique, à part notre pays, la RDC. Ils sont aussi au Sud-Soudan. Et puis, ils sont aussi au Kenya. Au Kenya. Et si vous prenez, ils sont aussi en Belgique, en Angleterre. Et puis, aux États-Unis, ils ont presque 13 écoles. C'est-à-dire que c'est tous ces élèves qui sont passés par toutes ces écoles, qui sont membres de l'association des anciens élèves de frères xavériens. Et moi, je suis le président de ces anciens élèves qui résident ici à Kinshasa. Voilà, merci beaucoup, docteur. Alors, je veux commencer par monsieur Étienne Moulomba. Aujourd'hui, on est là pour honorer un de nos héros. Celui-là, c'est le frère Kazadi. Le frère Kazadi, il a beaucoup traîné en tant que préfet. On va revenir, docteur Adonis, lui va nous dire le temps qu'il a fait là. Alors, monsieur Étienne, qu'est-ce que vous retenez de frère Kazadi? Moi, je retiens de frère Victor Kazadi, c'est la discipline. Il était un homme très discipliné. Celui qui nous avait appris dans le travail, si vous voulez réussir, vous devez avoir l'objectif. C'est vocaliser plus à l'objectif et maintenir la discipline et la rigueur. C'est ce que je retiens de cet homme. Voilà, discipline et rigueur. Rigueur. La discipline et la rigueur. Mais, monsieur Kalambay, en 1988, vous avez quitté le collège Toutazami avec 64%. Ça n'arrive pas, hein, mais ils acceptent quand même. Et le frère Kazadi vous a marqué en quoi? Le préfet Kazadi, c'était ce préfet des disciplines qui était là quand on fermait le portail à 7h30. Il incarnait cette discipline, cette rigueur qui faisait taire et qui faisait qui rentrait tout le monde à la ligne, si je peux dire. Je ne sais pas si pour ceux-là qui peuvent avoir une idée de la ville, Likasi où nous avons grandi, c'était Châteauville. C'était un collège qui prenait tous les enfants de la ville, en fait. De la cité, de quartier mission, de Panda et tout le monde. Mais que pour entrer dans l'enceinte de l'école, il n'y avait qu'un seul portail où les préfets restaient, ou bien ils pouvaient être à côté, juste pour voir venir les retardataires.
Et ce frère était là, chaque jour de la semaine, à 7h30, il était au moins là. Ça m'a jamais quitté parce que je me demandais bien à un moment donné comment il faisait pour être là chaque jour et à la même heure. Jamais le préfet n'a jamais été absent à 7h30 au portail quand les élèves rentraient. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Alors, docteur, Oui. vous êtes président Oui. des ASAEX. Quand bien même, chaque fois que vous nous invitez, beaucoup de préoccupations, ce qui fait qu'on participe difficilement aux réunions. Alors, je dois prendre beaucoup plus de la discipline pour participer. Parce que ça va beaucoup plus renforcer cette cohésion. Alors, le professeur Kazadi, depuis quand? C'est-à-dire qu'il a été préfet, je me souviens, quand nous, on est arrivés au collège Tout-Azamié, pendant ce temps, on a fait une année, et puis la deuxième année, on devait le mettre de côté parce qu'on avait un pomme des vues. Ok. Pomme des vues. Ok. C'était maintenant le frère François. Ok. Le frère François voilà, le frère François, qui d'ailleurs continue. Oui. Alors, nous, quand on est arrivé, c'était cette rigueur, et puis tout ça. Et il a fait combien de temps, le frère? Merci. La première précision, c'est que il fut le premier préfet noir. Parce qu'au collège, avant, il n'y avait que des préfets blancs. Quand les blancs sont partis, le premier préfet noir à prendre le collège Tout-Azamié, c'est bel et bien lui. Il a commencé en 73 et il a pris sa retraite en 2001. Donc, il a fait presque 28 ans en dirigeant cet institut. Et aussi, notre précision de détail, c'est que en Afrique centrale, il fut aussi le premier frère noir dans leur congrégation. Donc, il a un peu ces particularités-là. Donc, 28 ans comme préfet au collège Tout-Azamié. 28 ans comme préfet. Ouais. Alors, il est décédé quand? Il n'est pas encore décédé. Il est vivant. En fait, Voilà, il est vivant. Parce que Voilà. ça, je voulais beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup de gens Ouais. qui écrivent, disent que vous voulez rendre les hommages au frère Kazadi. Est-ce qu'il est en vie ou bien il est mort? Il est en vie. Voilà, j'ai même ça, c'est une précision détail pour celui qui nous suit de l'autre Voilà, côté. il est en vie. encore en Oui, vie. il est en Maintenant, vie. c'est quoi les démarches que vous êtes en train de mener? Voilà. En suivant son parcours comme préfet. Donc, surtout, Il a quel âge maintenant? il va totaliser 85 ans cette année. Waouh. Le au frère mois de mai. Adalbert nous a quittés il y a Effectivement, Voilà. effectivement. Donc, les gens de leur génération, la plupart sont partis. Lui, heureusement qu'il est encore en vie. C'est pourquoi nous, ces anciens élèves, ayant bénéficié de son encadrement, qui nous caractérise partout où nous sommes, qui nous aide à nous distinguer partout où nous travaillons, nous nous sommes dit, cet homme mérite quand même des honneurs. C'est ce que nous avons adressé cette demande à la chancellerie des ordres nationaux et nous remercions les chanceliers des ordres nationaux pour avoir répondu favorablement à notre demande. Alors, ce qui fait que la chancellerie veut récompenser les loyaux services rendus par le frère Kazadi. Ça sera le 28 mars prochain. 28 mars. Le 28 mars prochain, donc le vendredi Dans 3 jours, prochain. vendredi. Voilà. Donc lui-même, le frère Kazadi, nous arrive demain déjà. Nous serons avec lui ici à Kinshasa. Et le vendredi, la chancellerie des ordres nationales va lui octroyer une médaille de mérite civique et un brevet pour honorer et récompenser tout ce qu'il a eu à donner à rendre comme service à la nation congolaise, surtout à la population de l'Ikassi, où il a exercé pendant longtemps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé au niveau de la chancellerie? On a demandé quoi? En fait, il y a une étude qui a été faite, parce qu'on ne donne pas cette médaille comme ça gratuitement. Il faut se rassurer que la personne mérite. Et nous avons expliqué ce que le frère a réalisé. En dehors de la discipline, il était caractérisé aussi par les œuvres sociales. Donc, il aimait beaucoup plus aider. Je me rappelle là où il y avait leur couvent à Kampong, puis à l'époque, il y avait beaucoup de maisons n'avaient presque pas de courant. Alors, les élèves qui habitaient là avaient du mal à faire leurs devoirs, à aller étudier. Et le frère Kazadi avait ces soucis-là. Il avait négocié pour ses enfants qui avaient ces difficultés. Il a obtenu une salle où il a éclairé et ses enfants pouvaient la nuit venir là étudier, faire leurs devoirs, ainsi de suite. Au collège, la même chose. S'il y a un élève, pendant son parcours, arrivé à perdre ses parents, il devient orphelin. Il avait ce souci d'accompagner cet élève qui puisse terminer d'abord le collège et même l'université. Donc beaucoup de choses comme ça, quand nous avons présenté, et ça a été démontré, ce qui fait que la chancellerie a été convaincue que
ces messieurs méritent d'être récompensés. Donc, il sera récompensé en tant que qui, alors, cette fois-là? Donc, nous commençons avec la médaille en or, médaille de mérite civique. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, parce qu'il faut y aller progressivement. Et notre souhait est qu'il puisse avoir plus que ça, vu tout ce qu'il a eu à parcourir. Parce que déjà, quand il fait presque 3 décennies en étant préfet sans beaucoup de problèmes, il mérite beaucoup de choses. Il mérite beaucoup de choses. Ok, oui, monsieur Kalambay. Oui, une raison de pouvoir renchérir un peu ce que le président dit. Une médaille, le mérite qu'on peut donner à quelqu'un, on ne l'attend pas seulement à titre posthume quand quelqu'un est décédé. C'est alors qu'on peut dire non, la personne était... Nous voulons le dire, mais aussi rappeler à tous nos téléspectateurs que là, il y a une occasion de pouvoir honorer de son vivant la personne que vous pensez avait porté ou bien continue à porter très haut les valeurs qui vous édifient ou bien pour lesquelles vous êtes vraiment adepte. Le frère Kazadi, de par son engagement depuis son jeune âge en tant que frère xavérien, il n'a eu et il va finir sa vie en tant qu'éducateur, en tant que formateur. Il n'a pas eu de vie. Et dire que depuis 1973 jusqu'en 2001, quand il a arrêté d'être préfet du collège Toutazami, le frère Kazadi n'a eu en face de lui que la jeunesse. Voilà pourquoi je crois la raison, même le secret de sa longévité. Nous voudrions, enfin, quand je parle de nous, je me vois représenté par tous les anciens du collège Toutazami. Tous les anciens des écoles xavériennes, les écoles xavériennes éparpillées dans le monde. Et nous sommes nombreux. À ce temps, nous avons des responsables, nous avons des enfants qui sont aussi passés par ces mêmes écoles des frères xavériennes, comme pour dire que l'association des anciens des écoles xavériennes, nous sommes vraiment nombreux, très nombreux. Très nombreux. Alors c'est cette communauté qui voudrait dire là, comme un seul homme, merci à ce frère préfet qui a fait plus de 3 décennies dans l'encadrement, dans la formation de la jeunesse, alors qu'il n'est pas encore mort pendant qu'il est vivant. Nous voulons lui dire merci. Merci. Alors, oui, pasteur. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Parce que moi, je prêche la parole. Dans la Bible, dans Colossiens, on nous demande toujours d'être reconnaissants. Les frères xavériens nous encadraient, nous, surtout la jeunesse de l'ICACI, pendant l'année scolaire, mais pendant les vacances. Nous étions tellement très bien équipés, on n'avait pas de souci d'aller ailleurs et tout ça. Et tout ça, ça contribuait toujours à notre élévation. Par exemple, moi, ce n'est pas seulement les études seulement. Pendant les vacances, je me retrouvais parmi les scouts qui sont sortis des frères xavériens. Et par après, nous sommes devenus des Kiro. Des Kiro dans la paroisse Sacré-Cœur de l'ICACI. Et moi, j'ai joué encore au foot dans les équipes des frères xavériens. Et par après, le Seigneur a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Vous savez, nous, des fois, nous agissons très mal. Nous attendons toujours que quelqu'un meure et on vient jeter les fleurs. Non. Nous devons avoir les habitudes de jeter les fleurs à la personne quand il est encore en vie. C'est ce que, en d'autres termes, nous voulons honorer. Nous voulons manifester notre reconnaissance à notre encadreur, à notre éducateur. Il a fait plusieurs décennies. C'est pourquoi nous ne pouvons pas les laisser partir comme ça. Voilà, ça c'est bien. Merci. Ça c'est bien. Alors, pour terminer, docteur Adonis, vous êtes docteur, lui, papa Kalambay? Avocat. Ah, vous êtes avocat. Je suis avocat. Voilà, c'est qui fait la beauté. Vous avez un pasteur, un avocat et un docteur. Bien complet. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez me dire en termes d'organisation, comment les choses vont se faire? Voilà, là j'ai lancé un appel à tous les anciens élèves de frères Xaveria, de partout ils vont nous suivre, soyons tous mobilisés. Nous accueillons notre héros vivant, le frère préfet Kazadi, dès demain déjà, il sera dans nos murs.
Et le vendredi après-midi, nous serons à la chancellerie pour l'accompagner. Et juste après, nous allons célébrer cette médaille. Je pense qu'il est avec nous ici à Kinshasa plus ou moins 10 jours où nous allons profiter de sa présence. Il sera où? Il sera beaucoup plus à Gombe. On les garde à Gombe sur Welery. On sera avec lui là-bas. Et avoir le temps de lui dire merci, de lui présenter tout ce que nous pouvons lui donner comme cadeau par rapport à ce qu'il a donné comme formation. Voilà. Alors, cher Xavérien, vous avez été formé. Vous êtes passé 2 ans peut-être au sein des écoles xavériennes. Allez aussi rendre hommage aux frères Kazadi. Ça, c'est les plus importants. C'est les plus importants. Vous avez étudié au collège Toutazamé, vous avez été au niveau de Saint-François, Xavier, au niveau de Waki 1, Waki 2. Ça, c'est au niveau de... CFP Cadel. Voilà, CFP. Au niveau de... Kikoula. Kikoula. À côté de la paroisse Sacré-Cœur. Voilà, Sacré-Cœur, là-bas. Saint-François. Et presque partout. Allez certainement rendre visite ou hommage à notre ancien préfet. Il continue toujours à l'être. Parce qu'avec sa rigueur, le collège Toutazami continue toujours. J'y ai été l'année passée. Ça garde toujours cette saveur, cette sève-là. Ils sont beaucoup plus rigoureux. Aussi, c'est grâce beaucoup plus à ce qu'ils ont fait. Allez certainement. Et puis, comment vous joindre? Vous pouvez donner votre numéro. Oui, le numéro c'est le plus 243 oui. 81 168 91 93. Donc, le plus 243 81 168 91 93. Voilà. Donc nous avons lancé des cotisations, appelez à ce numéro, comme ça on vous donne des amples détails. Voilà, vous pouvez cotiser certainement pour ça. C'est une organisation de anciens des écoles xavériennes. Nous en sommes partis. Nous sommes anciens du collège Toutazamié. J'ai pratiquement 6 ans, des premier saut, deuxième saut, troisième scientifique, 4e scientifique, 5e BC, 6e BC. J'ai terminé là-bas. Merci. Merci beaucoup, ça n'est fini. Merci. Alors, on va parler de la politique. Merci.